Habitat, restructuration pour le commerce. La parole est à monsieur Éric Bothorel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et j'y associe ma collègue Marie-Pierre Rixain. Monsieur le ministre, l'actualité nous rappelle régulièrement à l'urgence d'assurer notre souveraineté numérique. Le Président de la République l'évoquait encore lorsque, le 12 novembre dernier, il a annoncé le soutien de la France à l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. La nature des cyberattaques que nous subissons aujourd'hui peut en effet conduire à paralyser le fonctionnement de nos services de sécurité stratégiques, de nos entreprises ou de nos services publics. En cette matière, la maîtrise de nos choix d'infrastructures et la fabrication des composants électroniques constituent un élément fondamental. Et nous ne pouvons d'ailleurs pas échapper au débat sur la place prise par les entreprises américaines et chinoises sur ces marchés. En Europe, nous avons la chance, sur les infrastructures, de posséder deux entreprises d'envergure internationale, Ericsson et Nokia. Hier, Nokia a annoncé un nouveau plan de réduction des effectifs au niveau mondial qui touche notamment ses deux sites français de Lannion et de Saclay. Le plan concerne principalement les fonctions support. Au total, ce sont 460 postes qui seront supprimés d'ici 2020. Je voudrais rappeler que Lannion, berceau historique des télécoms et aujourd'hui en pointe sur les sujets du numérique et de la photonique, a déjà particulièrement souffert lors des précédents plans sociaux engagés par le groupe. Or, quand un major de notre écosystème éternue, il n'est pas rare que les autres s'enrhument juste après. Monsieur le ministre, nous tenons tous à la présence de Nokia sur le territoire lagnonnais et je souhaite saluer ici l'expertise de nos ingénieurs sur la 5G et la cybersécurité. Aussi, comment le gouvernement, sensible à ces sujets de souveraineté et d'indépendance numérique, réagit-il à cette décision d'un équipementier majeur européen? Comment entend-il agir pour garantir la pérennité de ces sites français? Car j'exprime là les inquiétudes des salariés et des représentants du personnel. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Bothorel, un mot d'abord sur Nokia. Je rappelle que c'est 4000 emplois en France. Nokia a annoncé dans le cadre d'un plan mondial la limitation de 460 emplois sur 2 ans sur le territoire français. La secrétaire d'État Agnès Pannier a rencontré la direction de Nokia. Je verrai moi-même le président de Nokia dans quelques jours pour rappeler les 3 lignes sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. La première, aucun départ contraint parmi ces 460 emplois. La deuxième ligne, aucune fermeture de site. Et la troisième ligne, qui est sans doute la plus importante, le maintien d'activités de recherche et de développement de Nokia en France sur la 5G, qui est évidemment la technologie la plus vitale. Ce sera le cas à Nozay pour la 5G et ce sera le cas aussi dans un territoire qui vous touche directement, à Lannion, pour tout ce qui concerne la cybersécurité. Mais au-delà de ça, vous avez parfaitement raison, il y a un enjeu de souveraineté numérique qui est vital. La souveraineté numérique, c'est d'abord de l'innovation. Et le Fonds pour l'innovation de rupture qui a été mis en place, 10 milliards d'euros, va nous aider aussi à protéger nos technologies et à gagner en souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est être capable de résister aux sanctions extraterritoriales américaines, au Cloud Act américain qui permet à n'importe quelle administration américaine d'aller récupérer des données chez un hébergeur lorsque ce sont des données d'entreprises françaises. Nous sommes en train, avec le Premier ministre, de travailler à un dispositif de protection des données stratégiques de nos entreprises pour qu'elles ne puissent pas être récupérées par l'administration américaine ou par la justice américaine sans qu'elles soient averties. Enfin, la souveraineté digitale, c'est aussi la souveraineté digitale européenne, c'est la mise en place du règlement, le RGPD, c'est la mise en place d'un espace numérique européen qui doit nous permettre aussi d'affirmer haut et fort que nous sommes une nation souveraine, mais nous sommes aussi, en matière digitale, un continent pleinement souverain. Merci, monsieur le ministre.